Donc, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Nous entamons la 5e partie, l'évaluation sur la 5e partie, le chapitre 2 qui porte sur les relations immorales. Donc, 5e partie. Dans le chapitre 2. Les relations immorales. Donc, nous allons procéder à la lecture du sujet. Donc, nous vous invitons à être très attentifs pour mieux cerner le problème posé. Donc, le sujet dit ceci. Après l'ablation du pancréas chez un chien à jeûne, on mesure la glycémie, la glycosyrie et le taux de glycogène hépatique. Les résultats sont portés sur un même graphique. Donc, on va sur le même graphique, la glycémie, on a la glycosyrie et on a le taux de glycogène hépatique. Donc, qui sont représentés par des courbes. Donc, les questions sont les suivantes. Première question. Analysez chacun des 3 graphiques. Deuxième question. Comment interprétez-vous l'augmentation de la glycémie consécutive à l'ablation du foie? Troisième question. Comment expliquez-vous l'apparition de la glycosyrie seulement 3 heures après l'ablation du pancréas? Quatrième question. Résumez l'ensemble des corrélations que l'on peut établir entre les 3 graphes. Cinquième question. En quoi le rein participe-t-il à la régulation de la glycémie? Donc, voici donc le problème qui est posé avec les questions. Et donc, je vous invite à traiter l'exercice intégralement avant donc de venir donc visionner la réponse, le corrigé que nous allons vous proposer. Donc, le corrigé proposé est le suivant. Pour la première question, on dit donc la glycémie constante est égale à 1 gramme par litre au début de l'expérience, commence à s'élever dès l'ablation du pancréas pour atteindre un taux maximal de 3 grammes par litre à la 7e heure. Le glycogène hépatique, c'est-à-dire le glycogène du foie, constant, assez élevé et d'environ 2,5 et 2,8%, commence à baisser dès l'ablation du pancréas pour atteindre un taux minimal d'environ 1,5% à la 7e heure. Quant à la glycosyrie, elle n'apparaît que 3 heures après l'ablation donc du pancréas. Cette glycosyrie connaît ensuite une hausse remarquable pour atteindre un taux maximal d'environ 40 grammes par litre à la 7e heure. Donc voilà ce qu'on peut dire concernant l'analyse donc des 3 graphiques. Deuxième question. Le pancréas est une glande sécrétrice d'insuline, hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire qui fait baisser la glycémie ou le taux de glucose sanguin. L'ablation du pancréas entraîne l'absence d'insuline et donc une hyperglycémie, puisqu'il n'y a plus de pancréas pour élaborer, pour sécréter l'insuline qui va faire baisser le taux de glucose, donc ce qui va avoir pour conséquence l'augmentation du taux de glucose, c'est ce qu'on appelle hyperglycémie. Troisième question. À la 3e heure, la glycémie dépasse sa valeur seuil,
donc qui est d'environ 1,8 g par litre, les reins sont débordés et le glucose se retrouve dans l'urine, ce qu'on appelle donc la glucosurie. Et ce qui est observable chez les diabétiques, parce que lorsque le rôle du rein, c'est de prélever tout ce qui est excessif dans le sang, et qu'il peut donc prélever, il prélève et il va donc refouler ça dans l'urine pour donc être rejeté. Donc c'est ce que le rein essaie de faire, et c'est ce qu'il fait avec le glucose lorsque le taux dépasse le taux normal. Quatrième question. L'insuline pancréatique favorise la mise en réserve de l'excès de glucose sanguin en glycogène dans le foie. L'ablation du pancréas suppose donc l'absence de l'insuline. Le glycogène hépatique, le glycogène du foie, on veut dire, commence à s'hydrolyser en glucose qui passe s'accumuler dans le sang, élevant ainsi la glycémie. Donc, la réserve de glucose, qui est le glycogène, va s'hydrolyser pour donner du glucose et ce glucose va passer dans le sang. Et ce qui va bien sûr faire augmenter la glycémie. 3 heures après l'ablation du pancréas, la glycémie dépasse son seuil et l'excès de glucose sanguin est éliminé sous forme d'urine sucrée. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la glucosurie, puisque quand il y a trop de glucose dans le sang, et les reins vont prélever et rejeter dans le sang, et donc c'est la glucosurie, et c'est la même chose que l'urine sucrée là. Cinquième question. Les reins participent, et je disais donc cinquième question, les reins participent à la régulation de la glycémie en jouant le rôle de barrière lorsque la glycémie est inférieure au seuil et en se laissant traverser par le glucose pour éliminer donc l'excrétion et pour éliminer plutôt l'excès lorsque cette glycémie dépasse son seuil. Donc en ce sens, on peut dire que les reins jouent un rôle donc de régulateur donc du taux de la glycémie, puisque quand il y a donc excès, les reins vont prélever. Donc quand le taux est normal, il laisse, il n'enlève pas, mais une fois qu'il y a un excès, il prélève et il va donc rejeter ça dans les urines, donc pour être rejeté. Donc en ce sens, on peut dire que dans ce sens, on peut dire que les reins participent donc à la régulation de la glycémie parce que lorsqu'il y a un excès de glucose dans le sang, les reins vont prendre ça et rejeter à travers l'urine. Donc, c'est le rôle régulateur des reins par rapport donc à la glycémie. Donc, nous concluons cette partie en parlant donc de relations humorales, que c'est également une partie très importante, en ce sens que ça parle donc des différentes hormones, de l'histoire des hormones, depuis les travaux de Baylis et Sterling jusqu'à, bien sûr, aboutir à la définition de l'hormone, la découverte de la première hormone, donc la sécrétine, donc sont des substances très importantes qui vont coordonner donc l'activité, le fonctionnement du corps, donc du corps des animaux, qui sont à la base du fonctionnement du corps. Donc ici, l'exercice nous a permis quand même d'apercevoir, d'appréhender donc cette notion et donc et de voir comment il y a donc cette régulation où un dysfonctionnement peut survenir. Donc si certains organes qui sécrètent ces hormones-là sont bien sûr défaillants. Donc j'espère que nos explications vous ont apporté quelque chose et vraiment nous vous remercions pour votre visite sur notre page. Donc vraiment, et nous vous souhaitons aussi bonne chance pour les examens. Merci.